Bonjour les poissons et les ascendants poissons et les autres. Bienvenue dans la petite vidéo qui va parler du message des harmoniques pour mai. Mai 2022. C'est un mois qui, selon moi, apporte des transformations de grande ampleur pour tout le monde. Et pour l'occasion, je refais ce petit horoscope que vous avez peut-être l'habitude de voir avant. Alors les poissons, on va voir vos 6 cartes. On va dire selon les éléments, hein, je vais le découvrir en même temps que vous. La carte blanche, le potentiel, hein, c'est-à-dire la carte qui vous dit peut-être que quelque chose est en train de démarrer ou ça ne démarre pas mais ça serait bien. Et on a le prophète blanc qui vous dit utilisez votre savoir. Vous savez où vous allez, vous savez de quoi il est question. Le prophète, c'est celui qui connaît son chemin, pardon, je bafouille. Le prophète connaît son chemin. Peut-être qu'en blanc, il doit le créer, ce chemin, parce que l'élément blanc, c'est la création. Donc tout reste à faire. Utilisez votre savoir pour créer, pas pour vous laisser aller abattre. Il y a un prophète blanc, ça peut être la traversée du désert, comme je le dis dans une autre vidéo. Et c'est pas une traversée du désert, c'est pas vraiment ça, c'est surtout j'avance et je ne me laisse pas influencer par ce qu'il y a autour de moi. Et je crée mon chemin, c'est moi qui le trace. C'est moi qui trace le chemin devant moi. C'est ça le prophète blanc. Saint-Exupéry était prophète blanc. Bon, il n'était pas poisson. Mais... Alors, l'action à accomplir, les poissons, c'est la foudre de feu. Il y a peut-être des choses à transformer et quelque chose à affirmer. Voilà. La foudre, elle est à sa place dans le feu. Donc, l'action à accomplir, c'est s'affirmer. Qu'est-ce que vous devez affirmer, les poissons? Qu'est-ce qui vous empêche finalement de tracer ce chemin qui est le vôtre? Moi, quand je vois la foudre de feu, c'est vraiment éliminer quelque chose du passé, une habitude, et vraiment imposer. Bon, j'aime pas trop ce mot, mais dans la foudre de feu, il y a quelque chose de catégorique, hein, de tranchant. On va voir le reste du tirage. On a le sphinx de vent. Alors, le vent, c'est là où je dois aller. Et c'est plutôt apaisant juste après la foudre de feu, parce qu'il y a comme une sorte de tension avec cette foudre de feu qui est complètement apaisée avec le sphinx de vent, parce que le sphinx, c'est la carte qui réunit, qui rassemble, qui soutient, qui aide, et qui vient quelque peu guérir ce qui a été fissuré avec cette foudre de feu. On va voir la carte de Jade, les poissons. Ah, c'est magnifique, vous avez la source de Jade. Donc très très bien, ça met en lumière cette foudre de feu qui parle d'une transformation finalement lumineuse. Hein, j'avais un peu peur, mais là, la source de vie, c'est quasi, on pourrait dire, la plus belle carte, et elle tombe en jade. Et le jade, c'est le quotidien, c'est le plan terrestre. Et avec la source de jade, vous entrez dans quelque chose de vraiment un nouveau quotidien créatif, dans lequel vous êtes entièrement, pleinement, en pleine possession de vos moyens, de votre créativité, de votre source. Voilà. Retour à votre source, à qui vous êtes. Vous retrouvez qui vous êtes vraiment. Ça me fait sourire, c'est tellement beau. Alors en ambre, nous avons magnifique l'Occident d'ambre. Là, c'est la paix, l'Occident. Hein, c'est l'énergie du soleil qui retombe. Je trouve que ce tirage est très contrasté parce qu'il y a une foudre de feu en plein milieu qui frappe un peu. Et puis là, on a la paix tout de suite après. C'est comme s'il fallait en passer par un moment de tension, mais pas forcément, pour obtenir la paix du cœur. C'est la paix du cœur, l'Occident. On se pose et on peut s'occuper pleinement de cette source de jade. Je crée mon quotidien, je crée ma vie. C'est super. Et enfin, les poissons, on termine avec l'arc-en-ciel. La rose arc-en-ciel. Voilà. Alors la rose mystique dans l'arc-en-ciel, c'est la communication, c'est le déploiement. Hein, voilà, les pétales se déploient. Vous allez communiquer avec amour, amitié. C'est le dépassement pour moi, la rose mystique. C'est le dépassement de soi. Hein, vous allez vous dépasser. La rose arc-en-ciel, c'est toutes les facettes de l'amour, l'amour universel, et vous allez pouvoir le vivre, c'est-à-dire faire ce que vous aimez, ni plus ni moins. C'est beau, c'est un beau message en tout cas.
vous avez du bol. Je pense que c'est un des messages les plus euphorisants, les plus positifs. Bon, il n'y a pas de message positif ou négatif. Alors pour en savoir plus, les poissons, je vous invite à aller voir le site. Toutes les consultations qu'il y a, je vous propose des audios, notamment enregistrement audio d'environ 35 minutes. Votre thème astro-harmonique, par exemple poisson rose mystique, poisson prophète, poisson nouvelle ère, poisson phénix, etc. Je vous propose un tirage en croix avec 20 cartes qui donne des phrases tout à fait précises et des pistes, des réponses à vos questions. Vous avez le thème initiatique, vous avez les harmoniques du cœur. Bref, allez voir ce qui se passe. Un magnifique mois de mai pour vous, les poissons. Il est question d'une libération, il est question de votre chemin, de votre créativité, de votre paix du cœur. Et c'est magnifique. À bientôt les poissons, ciao.